Une femme, un chemin, vaut tout millionnaire 365 jours 65. Alors, le confort des autres n'est pas ta responsabilité. Ça, c'est une phrase qui m'a marquée la semaine dernière. Le leadership, en fait, commence quand tu arrêtes de faire du confort des autres la condition de ton expression. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui nous retient, nous, les femmes, de manière, en fait, générale. Pour moi, ce n'est pas, en fait, une question, enfin, ce n'est pas le manque d'idées, ni la vision, hein. C'est la peur, en fait, de ce que ça va faire chez l'autre si on en vient à dire ce que l'on pense vraiment. Tu vas avoir peut-être le collègue avoir peur que lui ou la collègue, tu vois, se braque, que ton partenaire se sente remis en question, par exemple, que ta copine trouve que tout d'un coup ton comportement euh, a changé, que, je ne sais pas moi, ta famille va dire que tu te prends peut-être pour quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, ce qui se passe, c'est que tu es en perpétuel réajustement, tu vois. Donc, tu arrondis les angles, tu vois, tu adoucis ce que tu as à dire. Et ce qui fait que on explique 3 fois les choses avant de dire la chose pour être sûr que la personne ne se sente pas menacée ou, tu vois, attaquée. Et parfois, en fait, à force d'arrondir trop les angles, on finit par ne plus rien dire du tout. Ou ça paraît tellement inintéressant que toi-même, tu vois, tu n'as plus envie de t'exprimer, quoi. Et pour moi, il y a une différence fondamentale entre être bienveillante et porter la responsabilité du confort des autres ou du confort en fait de tout le monde, de la terre entière. Porter le confort des autres, en fait, c'est se taire euh, pour que personne ne bouge finalement. Et une femme, en fait, qui prend sa place dérange forcément quelqu'un. Enfin, à force d'expérience et à force d'observation, c'est ce que je remarque, en fait. Une femme qui prend sa place, même dans le monde, au-delà de sa famille ou dans son quotidien, tu vois, dérange forcément quelqu'un. Soit elle peut passer pour la méchante, ou soit c'est parce qu'elle arrête de jouer un rôle, en fait, qui a arrangé tout le monde, sauf elle. Et c'est ce moment-là, en fait, c'est ce moment-là que ça dérange. Et ce n'est pas un signal, en fait, enfin, que tu fais mal quelque chose. Non, loin de là, en fait. Au contraire, c'est souvent le signe que tu as enfin fait quelque chose, dit quelque chose qui a réellement de l'impact et du sens pour toi. Quand je pense à toutes les fois où j'ai reformulé des phrases pour qu'elles passent mieux, pour qu'elles soient plus lisses, pour qu'elles soient plus digestes, ou des fois où j'ai attendu le bon moment, tu vois, pour dire une vérité, ou, ou parfois, tu vois, j'ai tellement attendu ce moment que ce moment, il n'est jamais arrivé. J'ai laissé des silences pour quelqu'un d'autre pour que ce silence, en fait, décide finalement à ma place. Et aujourd'hui, finalement, depuis que j'ai lu cette phrase, il y a une interrogation, tu vois, plus grande, en fait, qui me vient.
il ne s'agit plus en fait de déranger, mais est-ce que ce que je dis est vrai? Et est-ce que ce que je dis, tu vois, mérite réellement d'être dit? Et à moi, en fait, de décider à partir de ma vérité, à partir de ce qui semble juste et vrai pour moi, si ça doit être dit, ma responsabilité m'appartient. Elle n'appartient plus aux autres à ce moment-là. En tout cas, si je ne le fais pas dans un contexte où je désire préserver l'autre. Après, il ne s'agit pas non plus d'agir, tu vois, sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une blessure, mais à partir d'une vérité, une fois que l'émotion, si émotion il y a, une fois que l'émotion, en fait, a traversé, a fait son petit parcours. Road to Millionnaire 365, jour 65, le chemin continue.